Salut! Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous donner 5 conseils pour vous, les débutants à moto, de ce que j'ai pu apprendre et que j'utilise au quotidien. Ça peut paraître bête comme ça, mais apprendre à utiliser votre poignée de gaz, ça peut vous permettre d'avoir un meilleur feeling sur votre moto et un meilleur contrôle. Parce que si vous ouvrez les gaz en grand et que vous fermez tout d'un coup, votre moto elle va pas trop apprécier et elle va perdre en stabilité, notamment en entrée et en sortie de virage. Donc la poignée de gaz, on se crispe pas dessus. Faut avoir la main légère, faut pas serrer ça comme un viking. D'ailleurs si vous regardez les pilotes de MotoGP, leurs mains sont assez détendues au niveau des poignets. Et apprenez à doser les gaz aussi pour que votre pilotage soit fluide. À savoir que la zone morte de la poignée est réglable, donc la zone neutre en fait. Donc ça, si vous êtes un peu bricoleur, c'est à vous de voir et de tester un petit peu les réglages pour voir ce qui vous convient le mieux. Là, je m'adresse aux motards que je vois souvent en ligne droite avec les genoux desserrés qui laissent la moto totalement libre. Arrêtez, genre tout de suite. Arrêtez, vraiment. Quand vous êtes sur votre moto, la position idéale c'est de se mettre le plus proche possible du réservoir. Alors oui, pour nous messieurs, ça fait un peu mal aux couilles, mais faut bien se placer quand même. Et de serrer les genoux. Faites comme si votre réservoir il était pas fixé du tout et que c'est vous qui le reteniez tout simplement avec vos genoux. Pourquoi faire ça? Tout simplement parce que serrer les genoux ça va vous permettre de faire qu'un avec votre moto et de ressentir mieux comment elle se déplace, comment elle bouge, que ce soit en ligne droite, en virage, lors des accélérations, des freinages, etc. Et ça vous permet également de vous relâcher le haut du corps pour être un peu plus souple, parce que votre moto foncièrement il suffit de la tenir avec les genoux, pas serré comme un bourrin non plus, mais en serrant les genoux vous pouvez détendre le haut du corps et ça vous permettra de pouvoir faire plus de route en fatiguant beaucoup moins. Alors oui, dans le point précédent, je disais de serrer les genoux, ça peut paraître un peu péremptoire de façon péremptoire par rapport au point du déhanchement, mais le déhanchement ça peut être aussi vachement utile, que ce soit le déhanchement ou du moins se désaxer de la moto, surtout en virage. L'effet qu'aura le déhanchement ou le désaxage du haut du corps dans un virage, c'est tout simplement de modifier le centre de gravité. Ça vous permettra de prendre un virage plus serré que prévu par exemple, en évitant de finir dans le bas-côté, tout simplement. Après évidemment il faut apprendre à le faire correctement. Pour le désaxage du haut du corps, il vous suffira de rapprocher votre tête de la main qui est à l'intérieur du virage, ce qui aura pour effet tout naturellement de plier votre coude et de désaxer votre corps très simplement pour que votre moto penche un peu moins, mais que vous ayez toujours le même angle ou un angle un peu plus important en évitant de perdre de l'adhérence. Pour ce qui est du déhanchement, je ferai une vidéo dédiée à ça pour vous montrer comment le faire correctement parce que c'est beaucoup plus compliqué à expliquer simplement avec des mots. Alors oui, ça semble totalement logique pour les motards assez expérimentés, mais pour les débutants ça l'est pas tant que ça. Alors pourquoi faire son entretien soi-même, voire faire des opérations de mécanique un peu plus importantes soi-même? Tout simplement parce que ça va vous permettre d'apprendre comment fonctionne votre moto, comment est assemblée votre moto, et ça va vous permettre également de savoir que tel ou tel entretien a été fait et donc que vous n'avez pas à revenir dessus. Et ça permet aussi, on va pas se mentir, d'économiser pas mal de thunes parce que la main d'œuvre en mécanique, ça coûte cher. Bon, là j'avoue, je pensais pas en parler forcément, mais je me suis rendu compte avec le temps qu'il y a beaucoup de motards qui n'utilisent pas ou peu et mal leur frein arrière, que ce soit à haute ou basse vitesse. Alors déjà, à basse vitesse, ça va vous permettre de stabiliser la moto, comme vous l'explique votre moniteur à la moto-école, en lâchant l'embrayage et en jouant simplement du frein arrière avec un petit filet de gaz, votre moto va rester droite puisque tout est en tension, et du coup ça vous évitera de finir par terre. Ce qui est, on va pas se mentir, très pratique pour l'interfile. Et du coup vous aurez encore une fois un meilleur contrôle sur votre monture. Et à vitesse élevée, j'entends par là plus de 50 km/h, c'est surtout pour les freinages avant les virages que ça vous sera utile. Ça va stabiliser la moto en asseyant l'arrière de la moto avant de prendre le frein avant tout simplement, ce qui aura pour effet de réduire le transfert de masse vers l'avant, donc la roue arrière ne se soulèvera pas ou beaucoup moins, et du coup vous aurez plus de stabilité, la moto restera droite, et ça vous évitera de vous faire des frayeurs. Et justement dans les virages, vous pouvez également utiliser le frein arrière pour resserrer une trajectoire par exemple. Alors allez-y avec parcimonie parce que sinon vous allez bloquer la roue arrière ou vous allez arriver à l'ABS, et là c'est moyen quand même. Et du coup, le frein avant en virage, on oublie totalement. Le frein avant au virage n'existe plus parce que tout simplement si on freine de l'avant, la moto va se redresser et vous allez finir droit dans le bas côté, ou alors vous allez perdre l'avant tout simplement et
finir quand même dans le bas-côté, ce serait con. Voilà pour mes petits conseils pour les motards débutants, j'espère que ça vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo pour aider un peu au référencement. Vous pouvez également partager cette vidéo à vos amis futurs motards ou motards débutants à qui ça pourrait filer un coup de main. N'hésitez pas non plus à commenter la vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et d'ici, justement, les prochaines vidéos, moi je vous dis prenez soin de vous, ciao and ride safe.